mises à l'honneur se succèdent pour nos cavaliers médaillés de bronze à Tokyo. Passage presque obligé, l'école d'équitation de Gesvres pour un moment de partage avec tous leurs supporters. Également un retour aux sources pour certains. Évidemment, ça fait plaisir d'être ici à l'école d'équitation de Gesvres. Moi, je disais, j'ai commencé à monter ici à cette école. J'ai vu toute l'évolution de l'école. J'ai fait mon premier championnat de Belgique ici. Et venir ici célébrer cette médaille qu'on a ramenée au pays, ça donne une autre dimension. Donc c'était très, très chouette devant le public de Gesvres, devant tout le milieu. Les représentants des diverses entités politiques avaient également tenu à venir féliciter nos cavaliers, ne tarissant pas d'éloges sur leur performance. Ils nous ont tous fait vibrer et on doit mesurer aussi le travail qu'il y a derrière pour arriver à cette médaille de bronze aux Jeux Olympiques, la disponibilité, les sacrifices qui sont faits. On pense bien évidemment aussi à tout l'encadrement, aux entraîneurs, aux fédérations, aux ligues qui s'entendent très bien et qui portent l'équitation vraiment au top national et au top mondial, parce qu'on l'oublie toujours un peu, mais l'équitation est une des meilleures équitations dans le monde. Ici en Belgique, on a cette chance et donc oui, c'est très important de partager ce moment, cet exploit. C'était important de les mettre en avant devant aussi tous ces jeunes, malgré le mauvais temps, mais tous ces jeunes qui sont là derrière, parce que c'est aussi porteur d'avenir. Il ne faudrait pas qu'on remplace les priorités. D'abord le sport. Et en l'occurrence ici, d'abord les cavaliers et leurs chevaux et l'entourage. C'est ce qui fait la victoire. Le politique évidemment à l'unisson de l'ensemble du peuple, parce que c'est un de ces rares moments en Belgique encore où ce qu'on appelle l'or olympique, je ne parle pas de la couleur de la médaille, mais réunit tout le monde et où toutes ces différences sont clairement oubliées, parce qu'on sait que pour un petit pays, arriver à des résultats comme cela, ça tient quasiment d'imaginaire. Donc quand on y arrive, c'est plus que de la performance. Chapeau bas, monsieur. Savez-vous qu'on estime qu'il y a de l'ordre de 6600 emplois directs et indirects qui sont liés à la filière, donc qui dépendent de la filière équine. Un chiffre d'affaires de l'ordre du milliard d'euros et 2200 indépendants ou entreprises dans le secteur. C'est donc tout à fait considérable. Et notre volonté en région wallonne est de continuer à soutenir le développement de cette filière, parce que, on le sait, elle est porteuse, on y recèle passion, mais aussi beaucoup de talent. C'est une fédération qui a réussi à créer une base avec d'abord avec le sport amateur, qui est vraiment la base de la pyramide du sport de haut niveau, avec aussi une relève qui est assurée. Et donc on sait que c'est par cette alimentation constante de jeunes talents et ce processus de détection des jeunes talents qu'on peut amener à maturité des talents de demain et des champions olympiques de demain. Les cavaliers de la LEWB du haut niveau bénéficient également du soutien de l'ADEPS, qui espère également que ces performances vont créer une certaine émulation. L'administration des sports s'occupe à la fois du sport pour tous, bien entendu, s'occupe du sport de haut niveau. Et l'avantage qu'on a évidemment avec le sport de haut niveau et des résultats comme ils ont été engrangés ici à Tokyo, c'est que le sport de haut niveau nourrit la base et le sport pour tous. Moi, ce que j'espère évidemment pour l'équitation ici aujourd'hui, avec les résultats qu'on a pu récolter, c'est qu'il y ait une émulation encore plus forte au travers de l'équitation pour monsieur et madame tout le monde. Les politiques sont importants, ils nous soutiennent. On a l'ADEPS aussi qui a un gros soutien pour notre sport, aussi bien pour les jeunes que pour l'élite. Donc voilà, ils sont tous là, ils sont reconnaissants aussi. C'est aussi pour eux une récompense, cette médaille. Donc c'est la fête pour tout le monde. À leur tour de retour de Tokyo, les cavaliers de paradressage, à peine avaient-ils mis le pied sur le sol belge qu'ils pouvaient également mesurer à quel point leur performance avait fait vibrer tout un pays. À commencer par la double médaillée d'or, Michel Georges. Là, on vit vraiment dans une bulle, donc on n'a pas d'idée. Je l'ai vécu à Londres, je l'ai vécu à Rio. Une fois qu'on rentre, c'est waouh! Et ça fait vraiment chaud au cœur. Quel accueil, incroyable. Ça reste un moment incroyable, surtout pour moi. Les 2 médailles ici, c'est... Allez, j'ai recommencé. J'ai fait Londres, les premiers Jeux paralympiques avec FBB Rainman, où je décroche double or. Maintenant, je recommence avec Best of 8 et je fais exactement pareil. C'est recommencer, ça vaut de l'or. Tout le monde a fait des exploits extraordinaires. Les chevaux étaient au top et je pense que l'esprit équipe joue quand même un rôle important. On était tous là l'un pour l'autre et oui, c'était comme il faut en fait. C'était un concours de rêve. Ouais.
Pas de médaille malheureusement pour Barbara Minecci, mais une formidable prestation pour sa 3e participation à des Jeux. Et Tokyo qui restera pour la cavalière un superbe souvenir. Moi personnellement j'espérais pouvoir monter la finale au vu sur papier des partants dans mon épreuve. Donc j'étais déjà extrêmement contente de finir 6e à l'individuel. Et puis bon, la cure, ça c'était la cerise sur le gâteau, je m'y attendais pas du tout. Donc c'était que du bon. Et la piste magnifique, le cheval disponible, c'était vraiment des bons jeux pour moi. Tokyo, vraiment, je garderai un souvenir formidable. C'était des jeux, c'était pas gagné d'avance. Déjà avec les reports des jeux à cause du Covid, la situation sanitaire, etc., on ne savait pas très bien comment ça allait se passer. Et puis au final, l'organisation était magnifique et ça s'est vraiment bien passé. On n'a pas eu vraiment on a eu des contraintes, mais c'était pas trop lourd à gérer. Et alors, les 4 membres de l'équipe ont fait un superbe parcours. On était tous en finale, donc ça c'est chouette. Plus les médailles, formidable. Ouais, ça a fait chaud au cœur de les voir rentrer avec autant de médailles. Ça fait chaud au cœur de les voir rentrer avec le sourire, avec la banane après un voyage quand même toujours difficile en rentrant d'Asie. Voilà, des super belles prestations. Ce sont tous vraiment des exemples pour le sport, pour le mouvement olympique, paralympique, des exemples pour la jeunesse. Et puis au-delà de ça, ils donnent vraiment une énergie, une pêche incroyable. Donc vraiment bravo à eux, à tout l'entourage, à la fédération, vraiment qui mettent les moyens pour que les athlètes performent et les résultats sont là. Donc félicitations à eux. Une telle réussite donne bien entendu l'envie de prolonger l'aventure et dès lors les regards sont déjà tournés vers Paris, d'autant que Paris c'est demain. C'est vrai, Paris c'est demain parce qu'au final c'est dans 3 ans, donc c'est assez proche et le cheval est jeune, donc on pourrait penser à Paris. Mais là je vais d'abord profiter de l'après-jeu et oui évidemment on pense à Paris, juste à côté de la maison, on pourra avoir tous nos amis et tout sur place, ça va faire quand même une grosse différence. Donc on va travailler pour. Ici je rentre, la jument bien évidemment a quelques jours de congé, mais après c'est dans 3 ans, c'est demain. On a un petit arrêt, un demi-arrêt au championnat du monde au mois d'août, mais moi j'envisage tout de suite Paris bien évidemment.